Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Ce verset, en fait, dans l'évangile de Jean au chapitre 14, il me permet de réagir par rapport à un commentaire qui est fait sur une de mes vidéos et qui dit « Voilà, Dieu, en fait, j'y crois pas, c'est une invention humaine. Il y a plein de religions qui existent et c'est une invention humaine pour ceux qui sont lâches, en fait, qui ont peur de la mort. » Alors, je peux comprendre cette réaction et en même temps, je voudrais répondre, mais très simplement. D'abord, effectivement, dans les religions, il y a des réactions humaines face à la peur, et puis on se construit son Dieu. Il y a beaucoup de dieux qui existent et qui ressemblent aux gens qui les ont inventés. Et je voudrais simplement faire une distinction entre ces dieux-là, inventés, et puis qui ressemblent aux êtres humains, et puis le Dieu dont parle le texte biblique et qui se révèle en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », il est en train de dire qu'il est unique, qu'il est spécial et qu'il est la vérité. Alors j'invite tous ceux qui pensent que les religions dans leur ensemble sont des inventions à regarder cette religion-là, ce Dieu qui se révèle en Jésus-Christ, et à examiner en fait ce Jésus-Christ. Et ils vont voir en fait qu'il y a des différences notables. Il y a des ressemblances évidemment, parce qu'il y a des intuitions aussi dans la création des religions, mais il y a des différences notables, et ces différences-là, on s'arrête dessus, et on voit en fait Jésus qui révèle la divinité. Et puis on voit le comportement aussi des chrétiens. On peut penser que tous les religieux sont des névrosés, ou en tout cas des gens qui ont un problème psychologique, qui projettent Dieu, qui l'imaginent. Quand on voit le comportement, en tout cas des chrétiens sincères, quand on voit tout ce que les chrétiens ont fait, le courage qu'ils ont eu, les initiatives désintéressées qu'ils ont lancées, eh ben on devrait quand même se poser quelques questions. Évidemment, il y a aussi des échecs dans le christianisme, il y a eu des horreurs, mais tout ça annule pas tout ce qui a été fait d'extraordinaire et qui continue d'être fait. Parfois c'est discret. Mais le comportement d'un chrétien discret, c'est-à-dire quelqu'un qui veut écouter le Christ et qui veut le suivre, eh bien ça peut toucher les cœurs. Donc j'invite ceux qui n'y croient pas à examiner attentivement la vie, les paroles du Christ, et puis à suivre peut-être la vie de quelqu'un qui croit en Jésus-Christ.